Je disais donc Gennady Goutkov que vous êtes figure d'opposition à Vladimir Poutine. Vous avez été comme lui lieutenant-colonel du KGB. Vous êtes un peu plus jeune que lui. Je crois que vous avez 66 ans. Да. Немножко моложе. Вот, мне Je suis 66, un peu но plus будет jeune, oui. 67, Путин J'ai потом будет 66, 71. Я je vais avoir действительно работал 67, 10 лет в mais КГБ, Poutine aura СССР. 71, oui. Ушел в C'est vrai, 92 j'ai году. été au KGB, И с dans 2001 l'Union года я soviétique, работал в et российском je suis partie en парламенте, 92 был заместителем du председателя KGB, комитета по et безопасности. j'ai intégré И le находился, как тогда говорили, в comité конструктивной позиции parlementaire de sécurité. господину Путину. Et ma И position par rapport à уже вот Poutine с était 2004 constructive года à у ce нас moment-là, mais начинается все сложнее и depuis сложнее отношения 94, с Кремлем. et Ладно. là, nous voyons des situations de plus en plus difficiles et les relations avec le Kremlin se corsent. On va rappeler les images qui l'illustrent. On va rappeler les images où vous êtes opposant à Vladimir Poutine. Vous êtes parti de la Douma, vous vous êtes opposé à lui de manière extrêmement forte. Vous avez signé dans le journal Le Monde, d'ailleurs, le journal d'Alain Frachon, une tribune très dure contre le pouvoir poutinien, estimant qu'il fallait non seulement arrêter la Russie, mais il fallait s'assurer que le pouvoir change. Vous dites, l'erreur qu'il ne faut pas commettre avec la Russie, c'est l'erreur qu'on a commise avec l'Allemagne en 1918. Ne pas aller jusqu'à Berlin, si on veut. Là, il faut vraiment que le régime change à Moscou. Sinon, ce ne sera pas la fin. Да. Да, но на самом деле я очень хочу, чтобы Oui. во Франции Et en политики, и réalité, граждане j'aimerais поняли одну beaucoup простую qu'en вещь. France, На самом деле les hommes кажется politiques простой, et но les очень Français сложно. comprennent quelque chose Война не de très закончится simple. военной победой Украины. Même si cela Война закончится paraît только тогда, compliqué. когда La будет guerre ne se одержана победа terminera над pas путинизмом, par и путинизм la перестанет victoire существовать militaire как de политический l'Ukraine. феномен. La guerre se terminera car Вот et quand это очень важно, le потому что pouvoir de Путин не Poutine остановится. prendra Если fin. ему дать Le сохранить возможность poutinisme после военного prendra поражения fin. в Украине, Car дать autrement, возможность Poutine ne s'arrêtera сохранить pas. власть, Si, то après я la вас уверяю, défaite, что никакого прочного мира не on будет. lui permet de garder son Будет pouvoir, короткое je peux vous перемирие, assurer qu'il n'y после aura чего pas de начнется paix какая-то новая stable. война, Il n'y и она aura может qu'une оказаться trêve. гораздо Et более ensuite, une разрушительной. nouvelle guerre И pourrait наверняка commencer с qui serait применением encore оружия plus массового destructrice уничтожения. et avec Ядерного le оружия. recours à l'arme de destruction massive, à l'arme nucléaire. Quel est le calcul, selon vous, de Vladimir Poutine à ce moment de la guerre? On voyait cette semaine les images de Vladimir Poutine qui reçoit des ambassadeurs. Il se tient un peu à distance d'eux. Il y a cette scène un peu gênée où il les salue comme ça à la fin. Et vous nous dites qu'il serait même capable de recourir à l'arme nucléaire. Est-ce qu'il y a eu chez lui une dérive intellectuelle? Я лично считаю, я знаю Путина немного лично. Moi, Мы с ним je le встречались connais несколько раз. personnellement. Je connais И Poutine я могу personnellement. сказать, что, на мой взгляд, Un petit peu, у него je l'ai произошли rencontré серьезные plusieurs изменения fois в его et je pense восприятии qu'à mon мира. avis, sa Возможно, это perception даже, du я monde считаю, что он вообще a неадекватен changé сейчас. considérablement. понимает до Je конца, pense que реалий. sa manière И, de se возможно, comporter это n'est pas связано с его adéquate. состоянием Il здоровья. ne comprend pas les réalités jusqu'au Поэтому bout. вот Peut-être для ceci него est те lié à нормальные... son état de Когда santé. господин Макрон звонит Mais Путину, par exemple, я, quand знаете, M. называю это Macron в эфирах téléphone à Poutine, издержками хорошего воспитания. moi, je Господин dis Макрон, que как c'est нормальный par человек, excès de пытается bonne достучаться до éducation. человеческих качеств M. Путина. Macron, comme quelqu'un de bien А éduqué, этого essaye невозможно de сделать, frapper потому à la что у porte des Путина qualités этих humaines de качеств нет. Poutine. Он Mais c'est воспринимает impossible любые d'arriver звонки, car переговоры, он Poutine n'a воспринимает pas как ces проявление qualités. слабости Et и tous трусости. ces coups de fil sont perçus И par вот Poutine это надо comme сейчас les осознать signes de мировым faiblesse лидерам, что Путин не может являться ou de страной crainte. для переговоров. Il faut К que les сожалению. leaders mondiaux comprennent que То есть, Poutine ne это peut не pas та страна, être которой quelqu'un можно avec qui on peut заключить прочный négocier. мир, Ce n'est pas полагаться une на partie уважение avec к qui международному une праву paix и durable на, pourrait être signée как бы сказать, sur la base нормальное du droit взаимопонимание, international. на Et понимание on нормальной pourrait картины compter мира. sur la bonne compréhension de la vraie situation dans le monde. On va reparler de l'opposition qu'incarnent des hommes comme vous. Vous n'êtes pas le seul. Il y a comme ça des gens qui viennent. Alors, il y a des opposants qui étaient tout à fait en dehors de ce système. Vous, vous êtes un opposant venant de ce système, ancien officier du KGB. Mais d'abord, pour bien comprendre le parcours de Poutine, comment vous l'expliquez. Quand on voit les photos du jeune Poutine, assez proche de ce que vous étiez à quelques années de distance, est-ce qu'il y avait, pour votre génération, est-ce que c'était un mode d'émancipation sociale de devenir officier du KGB? Est-ce que ça représentait une vocation?
Ну, вообще, на самом деле, Eh bien, отбор в разведку, а Путин служил в разведке. pour pouvoir Я être его тоже sélectionné Я dans могу les сказать, rangs что это довольно du тяжелое renseignement. испытание. Это, в Moi, общем-то, не каждый мог j'ai его выдержать. это réussi испытание. То есть ce Путин от природы parcours et обладал j'ai été sélectionné comme определенными Poutine. Et c'était набором difficile серьезных d'être качеств. sélectionné. Понимаю, Il память, fallait avoir certaines умение qualités. Et мыслить Poutine les и avait. La анализировать bonne mémoire, информацию, он был к этому приведен. les bonnes Но capacités беда в том, что analytiques. Путин Donc получил il avait ces неограниченную власть. aptitudes. Mais Я не помню, malheureusement, кто сказал Poutine из великих, s'est но emparé de кто-то pouvoir сказал так, sans что limite. власть Je ne sais plus развращает, qui а a parlé абсолютная du власть pouvoir развращает sans абсолют. limite И qui вот с Путиным это произошло. Когда rend он пришел pervers. Et на c'est пост ce qui президента, est я arrivé этот à хорошо момент помню, Poutine, car он был quand совершенно il est другим, devenu поверьте. président, Вот au так moment вот où il est в devenu каком-то président, формате il с ним était разговаривал, très он был différent. абсолютно нормальный, Croyez-moi, вменяемый человек. c'était Абсолютно. quelqu'un И qui вот сейчас я же était вижу, что tout он à fait sensible. заборзалил, Et что maintenant, он je vois практически que уже il en est считается très très какой-то loin. мессией, Il сверхчеловеком. se prend pour Он un думает, что он messie, знает pour все un вперед, что он surhomme. видит Et там il на pense века qu'il насквозь. sait tout à И l'avant, qu'il Je, pardon, je me voit permets de des vous interrompre. siècles Vous dites bien de à votre point de l'avance. vue qu'il y a eu une forme de changement. Il n'a jamais été démocrate, ça c'est certain, mais vous dites le Poutine de 2000, 2005, 2010 n'est pas tout à fait le même. Vous dites 2012, ça fait à peu près 10 ans qu'il y a eu une forme de dérive encore plus dangereuse chez lui. А это объясняется Eh логикой bien, политического процесса. ceci peut être expliqué par la logique du processus politique. En 2019, Вот способы манипуляции общественным мнением, 2019, les façons de какие-то manipuler возможности l'opinion получения publique результатов на выборах с помощью ou дискриминации и так manipuler далее, то есть les résultats des относительно élections, мягкие меры, они были des исчерпаны, они mesures перестали. И в 2019 assez году, soft, после вот зачистки так assez называемых douces, московских выборов, когда все ne кандидаты fonctionnaient plus. демократического блока были Donc en арестованы, Мосин 2019, провел в тюрьме 42 par дня. exemple, il y avait des в 19 candidats en В 19 2019 году qui ont Путин été исчерпал все методы emprisonnés et Poutine манипуляции. Он avait перешел исключительно épuisé на toutes ces удержание méthodes власти de силой. manipulation douce et il a dû исключительно силой. garder И le вот с pouvoir этого par момента la force. Et c'est à он должен partir был de все ce время moment-là добавлять, que Poutine как вот a été наркоман должен obligé добавлять дозу, он должен добавлять d'augmenter агрессии, la dose, воинственности, tout жесткости, comme и un начал закручивать drogué гайки, qui doit tout le включать temps маховик augmenter une репрессий. dose. И Et все bien это là, вот il a привело к commencé тому, à что serrer les в vis конечном итоге et Россия à превращается в военно-полицейскую recourir à des хунту, répressions. в диктатуру. Et donc, И для la того, Russie чтобы se поддержать власть transforme en в dictature. полуистерическом состоянии, Путину Et требовалась pour война. Мы garder это давно ce говорили, pouvoir de предсказывали. manière Мы единственное, в чем semi-hystérique, ошиблись, мы не ожидали такой Poutine avait besoin de la широкомасштабной guerre. агрессии против Украины. Mais nous ne nous attendions pas à ce que cette agression contre l'Ukraine soit une agression d'envergure. Expliquez-nous ce milieu. D'abord, vous entrez dans le KGB, vous faites partie de ceux qui ont découvert que l'Occident marchait mieux. Vous décrivez, je crois que c'est en 87, vous faites un voyage aux États-Unis, vous êtes déjà officier du KGB, puis vous observez, vous dites tiens, ça marche quand même mieux. Hein. В 1987 году, когда я En вернулся из командировки в США, 1987, quand je suis revenu de большой mon довольно voyage город aux в États-Unis, московском регионе, moi je viens de la я ville de выступил перед всем Kolomna, городским dans la руководством région на таком de Moscou. закрытом Eh bien, j'ai совещании. présenté Я à начал tous les свою речь dirigeants с moscovites того, что la Советский Союз, situation как à политический huis строй, clos как et страна, mon discours находится в commençait par смертельной опасности, и l'explication если не que будет l'Union soviétique то Советский Союз courait un обречен danger и как mortel общественно-политической sans формации, réforme и, возможно, как et que государство. les réformes И, seules конечно, pouvaient sauver l'Union после soviétique, C'était son l'époque Gorbatchev. système et son État. Еще, да, только пришел. Et Совершенно Gorbatchev верно. ne faisait И qu'arriver. вот после этой Il фразы était juste наступила такая arrivé. тишина. Et là, Но mon discours a été suivi d'un меня никто не silence. ругал. Меня спросили, объясни, пожалуйста, а Personne ne почему m'a ты такой, кто fâché, таким был? mais on m'a posé beaucoup de questions. Поэтому я Comment вот ça se с faisait 1987 que года я j'avais tiré публично de telles начал conclusions? говорить Eh открыто, bien, и c'est depuis со мной ничего не происходило. Я, к 1987 удивлению, que j'ai говорил о том, что commencé Советский à en Союз parler находится на грани publiquement краха, et на грани expliquer que поражения, на грани l'Union soviétique территориального était возможного распада. au bord В 1987 году, к сожалению, оказался прав. de difficultés Est-ce que majeures. vous vous Et puis, j'avais considériez, raison. est-ce que vous considériez comme une élite de fait ayant davantage de moyens, davantage de pouvoir par rapport à l'homme de la rue, par rapport même aux gens du parti, vous qui étiez les gens du KGB, déjà à l'époque?
Ну, я не был никогда у власти. Je n'ai jamais été au pouvoir. Je n'ai jamais eu d'autre poste que parlementaire. Et j'ai été élu honnêtement. J'ai gagné ce poste honnêtement. Je n'ai pas eu de poste au pouvoir dans l'État. Donc j'ai toujours été dans l'opposition par rapport au pouvoir en place. Et dans les années 2000, je pensais qu'on pouvait empêcher le pouvoir de commettre des erreurs fatales. Qu'on pourrait commencer les réformes ou améliorations de l'avenir. Et quand j'avais rencontré les représentants du Kremlin, la dernière fois, c'était en 2012. Et je les avais prévenus. Soit vous allez devoir tirer sur le peuple, soit vous suivez le chemin des réformes. Mais malheureusement, ils ont choisi la première voie, donc tirer sur le peuple. Et d'ailleurs, quand j'étais au KGB, nous avions reçu l'ordre de tirer sur le peuple et nous l'avions refusé. Nous étions dans un groupe alpha et nous avons refusé de tirer sur les gens. Et nous n'avons pas été envoyés pour attaquer la Maison-Blanche, donc le Parlement. Nous étions jeunes officiers du KGB, nous avions 35 ans à l'époque, et nous comprenions très bien qu'on ne pouvait pas tirer sur les autres. Est-ce qu'il y avait déjà, dans ce milieu des gens du KGB, des gens tels qu'ils sont devenus maintenant? Beaucoup d'entre vous ont fait des fortunes, beaucoup ont créé des entreprises, ont gagné beaucoup d'argent, et on voit à quel point ils sont devenus en quelque sorte anti-occidentaux, une forme de haine de l'Occident. Est-ce que vous observiez déjà ça parmi vos camarades du KGB? На самом деле это не так. Je dirais que non. Вот я Je говорю dirais que очень часто non. в своих эфирах, Moi, très что souvent, элиты, quand вот путинские элиты, которых он parle создал, pendant mes многие émissions, образовались за je счет parle коррупции, des за счет élites воровства. poutiniennes. Эти элиты ненавидят Pendant Путина les значительной corruptions, частью. Совсем недавно leurs появился enrichissements запись illégaux, телефонного toutes разговора ces Ивашка élites Пригожина. haïssent Это Poutine. человек, Par exemple, il y a близко des к власти. enregistrements Он de продюсер своей conversations собственной avec жены, она известная Poutine. исполнительница. Et И il y avait бывшего сенатора, un ancien миллиардера sénateur, Ахмедова. Ahmedov, Они le говорили такие milliardaire. слова, которые мы в оппозиции редко употребляем. Eh bien, Они dans представители элиты, ces они conversations, ненавидят Путина, они понимают, что он лишил их disent будущего. du И mal de поэтому, когда он Poutine. говорит, что там Et меня ils utilisent ненавидит des Запад, gros mots они très vulgaires. в значительной Et степени par имитируют это. conséquent, en На самом деле, disant они очень бы хотели qu'ils вернуться к haïssaient прежней жизни, l'Occident, ils без imiteraient санкций, cette без haine. Car ограничений, когда их семьи ce здесь qui les intéresse, живут в c'est самых de роскошных vivre местах на юге comme ils Франции, vivaient avant, sans в sanctions, sans Монако. restrictions, Но вот comme они ils pouvaient le понимают, что faire этого en France, при их жизни, à наверное, уже не Monaco. наступит. Поэтому Mais ils comprennent ненависть Путина, она на самом деле qu'ils n'arriveront имеет peut-être место pas серьезное там, à le в refaire de России. leur vivant. Они просто, может, сейчас сделать Donc, ничего не могут la пока. haine de Но Poutine existe en элита Russie. очень плохо Peut-être относится que к Путину. Хуже, чем ces простой gens народ. qui le haïssent ne Намного peuvent хуже, rien faire чем pour le простой moment, народ, поверьте мне. mais les élites le haïssent encore plus que le peuple russe. Vous étiez Croyez-moi. déjà opposant à Vladimir Poutine alors qu'il était très bien reçu ici par des chefs d'État, des chefs de gouvernement, tellement bien traités, notamment en Allemagne. On se rappelle les liens très forts qu'il a noués avec l'Allemagne par le gaz, notamment avec Gerhard Schröder. Est-ce qu'il a, selon vous, payé beaucoup de politiciens en Allemagne, en France et ailleurs? Ну, экспорт коррупции, на самом деле, он продолжает Les исчезнуть. exportations de Я думаю, что corruption часть se политиков, poursuivent. может быть, не Je первого le dirais калибра, ainsi. Je pense qu'il y a имели материальный интерес. des hommes politiques, Ну, вот, mais например, pas мне les рассказывали plus haut болгарские placés, qui депутаты, pouvaient когда я жил в avoir Болгарии, des intérêts что financiers. когда Путин Par объявил о exemple, прекращении les поставок газа в Болгарию, parlementaires газ не bulgares прекратил поступать ни на одну racontaient секунду. По той же à самой l'époque трубе. que Ну, на 10 quand евро il y дороже. avait des И perturbations поставщиком de был уже
Le gaz ne s'est jamais arrêté. C'est juste qu'il y a eu d'autres intermédiaires, d'autres prix, quelque chose avec Poutine et Orban, mais moi je ne peux ni confirmer ni dénoncer, car c'était les députés bulgares qui en parlaient. Donc les corruptions sont possibles, notamment peut-être en Autriche, peut-être qu'une partie d'Allemands, mais pas tous. Et puis bien sûr, le secteur énergétique de Bulgarie, là, la corruption était importante. L'ambassadeur de France à Moscou, sur ce plateau, portait l'accusation en disant beaucoup d'hommes politiques français allaient chercher le cash à Moscou. Une commission d'enquête parlementaire qui fonctionne actuellement, il y a des audiences. C'était quoi le tarif? Et d'après vous, pour acheter un politicien, un fonctionnaire français, ça coûtait combien au FSB? Я не могу понять вопрос. Oui, la question n'est pas facile. Alors, s'il faut acheter quelqu'un au FSB, vous voulez dire. Vous savez, les dirigeants de FSB, quand le FSB voulait acheter un fonctionnaire français ou un politicien français. Non, ce ne serait pas le FSB qui le ferait. Et en tout cas, FSB serait qu'en partie. Nous avons un économiste, Vassili Simtiera, qui était pendant 30 ans à la tête de l'Institut de planification d'État. Eh bien, il affirme que le volume d'exportation de pétrole et de gaz sont, par exemple, dans les statistiques, il y a un écart de deux fois entre la réalité et les statistiques. Alors, cela voudrait dire que Poutine, à l'étranger, dispose de sommes gigantesques de l'exploitation du pétrole et du gaz et qui ne sont enregistrés nulle part. Peut-être ce sont des centaines de milliards de dollars. Parce que vous savez que les Jeux Olympiques ont été achetés, des matchs de football ont été achetés, différents hommes politiques ont été achetés, différents artistes ou ceux qui venaient avec des interviews. Je ne sais pas si Depardieu a été acheté par Poutine. Je ne sais pas. Mais il y avait plusieurs personnes qui recevaient de très grands cadeaux et non seulement de la part de Poutine. Vous citez Depardieu, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de comédiens, etc. qui est là-bas, mais simplement aussi parce que Poutine était très demandé aussi chez les hommes politiques. On se pressait pour être en photo souvent avec Vladimir Poutine. Jacques Chirac a remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Est-ce qu'à cette époque-là, Poutine roulait les Occidentaux? Est-ce qu'il les trompait? Poutine, он же работал в КГБ. Vous savez, Poutine a bien travaillé au KGB. Et les services spéciaux recrutent toujours les agents d'influence, donc les gens qui pourraient exercer une influence sur la société ou la politique de leur pays. Et donc Poutine recrutait, mais Poutine, FSB et autres continuent à recruter les agents d'influence. Et parmi eux, il peut y avoir des comédiens, des hommes politiques, des responsables au placé, des directeurs de grandes entreprises. Ceci se poursuit. Peut-être il n'y a plus de grande envergure d'avant, mais prenons les pays, les Balkans. Là-bas, il y a une certaine réussite dans leur processus de recrutement. Peut-être ils ont perdu légèrement d'influence, mais pas entièrement. Et ils poursuivront ce travail tant que Poutine est au Kremlin et qu'il a de l'argent. Et il aura de l'argent toujours. Son argent ne s'arrêtera jamais, car ses actifs sont dissimulés sur différents comptes. Il y a des banques occidentales qui aidaient les proches de Poutine à placer l'argent ailleurs,
sur des comptes dissimulés. Par exemple, M. Zoldov, les services de protection de Poutine, m'expliquait qu'il passait 200 jours par an à l'étranger, à Liechtenstein, Monaco, etc. Que faisait-il là-bas? Vous voulez dire ces agents voyageaient pour placer de l'argent? Я думаю, что деньги уже размещены. Je pense que l'argent est déjà placé. Peut-être que l'argent continue à être placé, mais les réserves de Poutine pour ce travail sont pratiquement illimitées, à mon avis. Je pense qu'il s'agit des dizaines de milliards de dollars minimum. Et ceci est suffisant pour continuer à acheter des hommes politiques, des écrivains, des comédiens pendant des dizaines d'années. Et donc influencer par ce biais la politique de l'Occident. La semaine a été marquée par les funérailles de Vladlen Tatarsky, le pamphlétaire ultranationaliste qui a été tué à Saint-Pétersbourg dans l'explosion de cette statuette à son effigie qu'une jeune femme lui aurait amenée. Ce milieu-là, est-ce qu'il représente tout le FSB actuel? Est-ce que selon vous, les services de sécurité, la police secrète qui est au cœur du régime, elle est 100% avec lui? Я склонен считать, что убийство вот этого так называемого блогера, на самом деле он криминальный преступник, он получил 12 лет за ограбление банка. Это мог стать жертвой каких-то радикальных групп. Voleur et il a été condamné à 12 ans de prison. Peut-être il a été victime d'un des groupes des radicaux. Il y a une version, peut-être que cela pourrait être lié à tel ou tel service spéciaux, mais autrement, cela peut être lié à de l'argent et ces flux financiers liés au Donbass et Lugansk. Il s'agit des flux financiers importants. Il se peut que ce soit un règlement de compte. Et à mon avis, ça pouvait être aussi une des versions probables. Car dans les années 90, j'ai vu plusieurs cas où il y avait des règlements de compte qui commettaient des attentats contre différentes factions. Donc tout est possible. Et je ne pense pas que seule l'explication de l'attentat soit valable. Il se peut qu'il y ait des groupes radicaux, mais cela peut être tout simplement un règlement de compte criminel financier. Vous étiez officier du KGB, officier du FSB. On dit souvent KGB un jour. Vous voulez que je vous aide à arrêter le sonnerie de votre téléphone? Non. Je suis désolée, c'est horrible. Est-ce qu'on peut vraiment sortir du KGB? Mais je suis sorti, donc on peut. De leur point de vue, vous avez trahi. Moi, je ne sais pas ce qu'ils pensent, eux, mais je n'avais jamais juré fidélité à eux et je n'ai jamais eu de relation commerciale avec eux. Je n'ai jamais accueilli leurs propositions. J'ai eu plusieurs propositions dans ma vie. Devenir gouverneur ou aller dans le conseil de direction de la Russie unie. Mais moi, j'ai toujours cru à la nécessité de concurrence politique, lutte politique, donc je ne leur dois rien, je ne suis redevable de rien. Donc je ne pense pas avoir violé des accords quelconques. En arrivant ici, est-ce que vous avez été débriefé par les services secrets français? Pas encore, mais c'est avec plaisir que je rencontrerai les collègues et je ferai un débriefing avec eux. On voit la montée en puissance de Prigojine en Russie. Il était aux funérailles dont on vient de parler. Chaque jour ou presque, on le voit, on l'a vu posant devant le cimetière des soldats de Wagner. Est-ce que Prigojine, pour vous, a un avenir politique en Russie?
Prigojine n'a que le présent politique. Prigojine est quelqu'un qui est redevable de tout à Poutine. Et Poutine considère que Prigojine lui est utile et dans la guerre en Ukraine, mais aussi il place des actifs et des pierres précieuses importantes pour lui en Afrique. Il complote avec les pouvoirs là-bas. Et Poutine en a besoin pour la Syrie, pour la Libye. Donc je pense que Poutine ne lui fera rien, sauf si Prigojine dévoile quelque chose d'intime ou personnel. Mais en parlant de l'avenir, je pense qu'il n'en a pas. Et aussi, Poutine s'absente du pouvoir pour 15 minutes. Ça se trouve, il n'y aura déjà plus de Prigojine au retour de Poutine, car Prigojine s'est fait tellement d'ennemis qu'il lui sera très difficile de survivre si Poutine s'éloigne du pouvoir. Il a le présent politique, oui, mais aucun avenir, à mon avis. Certains plans imaginent une révolution de palais au Kremlin, c'est-à-dire un matin, le FSB renverse Vladimir Poutine, par exemple. C'est une hypothèse à laquelle vous croyez ? Moi, je dirais que ce serait la meilleure solution pour le monde entier. Pour nous, l'opposition russe, pour vous, la coalition démocratique et pour l'Ukraine aussi. Peut-être tout le monde ne le comprend pas encore, mais si tel était le cas, il n'y aurait pas eu de grande guerre civile en Russie. On aurait pu l'éviter. On pourrait ainsi éviter une grande guerre civile en Russie si telle était la solution. Et Patov ou Shoigu ou Gerasimov, les gens du premier cercle, il y a peut-être cette possibilité. Ils peuvent appeler M. Burns, l'ambassadeur, ancien ambassadeur qui a travaillé à Moscou, et en l'appelant, il lui dirait notre vieux est devenu fou, nous pouvons l'écarter du pouvoir, mais vous nous donnez des garanties personnelles de sécurité. Là, ce serait quelque chose que le premier cercle pourrait faire. Qui est en position le cercle plus éloigné. Qui est en position de prendre le pouvoir aujourd'hui? Dans cette même émission, on a entendu M. Khodorkovsky, on a entendu Kasparov, on a entendu beaucoup d'opposants, soit venant du régime, soit en dehors. On voit bien qu'en réalité, très peu sont en mesure de reprendre le pouvoir si jamais Vladimir Poutine était tué ou tombé. Eh bien, il faudrait... D'ailleurs, j'ai parlé de ce cercle rapproché. Ce cercle rapproché, s'il bénéficie des garanties de sécurité personnelle, peut écarter Poutine du pouvoir. Mais ensuite, il y a un cercle plus large. Et lui, il pourrait le faire si les services de sécurité soutiennent tel acte. Et aussi, s'il y a une participation peut-être transitoire, dans un gouvernement transitoire, pour qu'il n'y ait pas de chaos, pour qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire, que personne ne commence à partager les armes nucléaires. Théoriquement, ce serait peut-être possible, théoriquement, mais il faudrait préparer ces plans et savoir ce qu'il faut faire avec la Russie après la guerre. Tout ce que vous avez dit, quelle traduction militaire, qu'est-ce qui peut se passer dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent sur le terrain militaire, ce pouvoir que vous décrivez, qu'est-ce qu'il va faire? Vous nous rejoignez, Général Norlin, ancien commandant de la force aérienne de combat, président d'initiative pour le désarmement nucléaire. Merci beaucoup, Général, d'être là. Les signes qui sont donnés... Bonsoir. Bonsoir. Les signes qui sont donnés, ce sont ces fortifications, notamment en Crimée. C'est ce pont détruit par les Russes. On voit que partout, les Russes ont l'air de se préparer à une bataille nouvelle, à une étape nouvelle. Certains parlent déjà d'une sorte de contre-offensive de la part de l'Ukraine. Comment peut réagir Vladimir Poutine? Tout à l'heure, vous disiez, d'après vous, il peut recourir à des armes toujours plus grandes. Vous croyez-vous que Vladimir Poutine n'a pas vraiment de limite? Pourquoi?
Moi, je pense que Poutine n'utilisera pas l'arme nucléaire dans cette guerre. Là, je tiens à vous rassurer et à rassurer les Français, car psychologiquement, moralement, Poutine n'y est pas prêt. En 2014, moralement et psychologiquement, Poutine n'était pas prêt à l'agression d'envergure contre l'Ukraine. Et maintenant, il n'est pas prêt à utiliser l'arme nucléaire, car il a peur de mourir lui-même. Mais si là, Poutine est laissé tranquille, il pourra ensuite reprendre des forces et plus tard planifier une guerre nucléaire. Aujourd'hui, il faudrait que cette guerre se termine et qu'il y ait une victoire contre lui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous continuons avec vous, Général, sur ces images, effectivement, Merci beaucoup. Vous parlez français, évidemment, agent. Vous avez fait semblant. Ça fait 15 minutes où vous faites semblant de ne pas comprendre mes questions. Merci beaucoup, monsieur le colonel.